Ces enfants se dirigeaient en bateau vers San Francisco. Mais le bateau a coulé et ils ont échoué sur une île déserte. Sans aide, ils devront survivre en comptant l'un sur l'autre. Que va-t-il leur arriver? Voici l'histoire du lagon bleu, bien sûr du début à la fin. Richard et Emmeline sont cousins germains. Ils voyagent ensemble en bateau vers San Francisco. Ils sont accompagnés seulement par le père de Richard et de nombreux marins. Richard entre dans la cabine du cuisinier. Il trouve des photos pour adultes et les regarde avec curiosité. Le cuisinier arrive et les surprend. Il leur donne une bonne raclée. Soudain, le bateau prend feu. C'est le chaos total. Le capitaine ordonne au cuisinier de mettre les enfants dans un canot de sauvetage. Et il s'exécute. Le père de Richard cherche les petits, mais le capitaine lui dit qu'ils ont déjà été évacués. Il s'échappe alors dans un autre canot. Tout le monde abandonne le navire. Une tempête éclate et les canots se séparent. Le brouillard est épais et le père de Richard ne peut pas retrouver les enfants. Le cuisinier crie pour appeler le capitaine, mais c'est inutile. Ils sont à la dérive. Plusieurs heures passent. Les enfants ont soif et faim, mais il n'y a rien à manger. Une journée entière passe et tout semble perdu. Soudain, ils aperçoivent la terre. C'est une île. Alors ils s'y dirigent immédiatement. L'endroit est un paradis. Il y a de la végétation et de nombreux animaux sauvages. Ils sont sauvés. Le cuisinier est tellement heureux qu'il dit qu'il ne cuisinera plus jamais sur un bateau puant. Peu de temps après, il trouve de l'eau douce dans une cascade. Emmeline découvre un tonneau étrange. Elle dit qu'il sent comme l'haleine du capitaine. Le cuisinier s'approche et dit que c'est du rhum. C'est une excellente nouvelle pour lui. Soudain, Richard trouve un crâne. Le cuisinier prend peur et s'enfuit avec les enfants. Mieux vaut ne pas aller dans cette zone. Emmeline trouve des baies rouges. Elles ont l'air sucrées, alors elle les mange. Le cuisinier s'en rend compte et se jette sur elles. Il les lui enlève de la bouche et leur dit de ne jamais manger ces baies. S'ils le font, ils dormiront pour l'éternité et ne se réveilleront jamais. Le soir, le cuisinier leur révèle son nom. Il s'appelle Paddy et partage un feu de camp avec eux. Ensemble, ils parlent de la mort des parents d'Emmeline. La petite fille dit que peut-être qu'ils ont aussi mangé les baies rouges. Le lendemain, Richard trouve des photos du bateau. Sur l'une d'elles, il y a écrit le mot « subjugation ». Il demande à Paddy ce que cela signifie. Et il lui répond « C'est quelque chose que j'ai essayé d'éviter toute ma vie ». Paddy a toujours détesté être sous les ordres de quelqu'un. Il vit donc très confortablement sur l'île. Les jours passent. Paddy apprend beaucoup de choses aux enfants. Des choses comme pêcher, faire des nœuds et construire. Les enfants apprennent très vite. En plus, il leur construit un grand feu de signalisation. Il leur dit que s'ils voient un bateau un jour, ils doivent courir l'allumer. Ainsi, ils pourront être secourus. Les enfants comprennent et ensemble, ils vivent merveilleusement bien. Un jour, alors qu'ils cherchent des fruits dans la forêt, Paddy trouve un lit de pierre et y voit du sang. Quelqu'un a fait un sacrifice humain à cet endroit. Le soir, Paddy met les enfants en garde. « Promettez-moi de ne jamais aller de l'autre côté de l'île. Des choses horribles s'y produisent. » Les enfants ne sont pas convaincus. Alors Paddy leur dit qu'un monstre vit là-bas et qu'il se nourrit d'enfants innocents. Paddy établit la loi de ne jamais aller à cet endroit. Les enfants comprennent et acceptent cette loi. Une nuit, Paddy boit trop. Il le fait avec le tonneau de rhum qu'Emmeline avait trouvé auparavant. Il est tellement ivre qu'il disparaît toute la nuit. Les enfants se réveillent le lendemain et ne le trouvent pas. Ils finissent par l'apercevoir de l'autre côté de l'île. Alors ils partent à sa recherche. Mais lorsqu'ils s'approchent, ils découvrent l'horreur. Paddy est mort. Un gros insecte sort de sa bouche. Il a dû s'endormir sur les pierres et a été empoisonné. Malgré tout, Paddy est mort libre, sans un chef pour lui donner des ordres, exactement comme il l'avait toujours voulu. Maintenant, les enfants sont seuls, ils ont très peur, alors ils partent sur une autre île voisine. Désormais, ils vivront ici. Les années passent et les enfants grandissent. Maintenant, ils sont adolescents. Grâce aux connaissances de Paddy, ils ont construit un abri et survivent en chassant et en récoltant. Un jour, Emmeline se baigne, mais elle prend peur en voyant du sang dans l'eau. C'est sa première menstruation. Richard arrive et est aussi effrayé. Emmeline ne comprend pas ce qui se passe, mais elle se sent gênée et le chasse de l'endroit. Plus tard, ils essaient d'en parler, mais Emmeline est trop embarrassée, alors elle préfère ne rien dire. Les choses changent. Emmeline regarde Richard différemment. Un jour, elle lui dit qu'elle aime regarder ses muscles. Cela perturbe Richard, alors il préfère l'ignorer. Pendant une cueillette de fruits, Emmeline arrive au lit des sacrifices. Là, elle trouve une statue d'un être étrange et voit du sang en sortir. Emmeline pense que c'est Dieu, le Dieu de l'Église catholique. Elle dit à Richard qu'il devrait aller prier là-bas, mais il se met en colère. Paddy avait dit de ne jamais aller à cet endroit, c'est la loi. Une nuit d'orage, Emmeline fait un cauchemar dans lequel Richard mange les baies rouges, et cela le tue. À son réveil, elle cherche désespérément Richard et l'embrasse. Cela les trouble tous les deux. Ce sont des enfants innocents. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive.
leur corps change et personne ne peut leur expliquer ce qui se passe. Le lendemain, Emmeline trouve Richard caché derrière un rocher. Il est en train de se masturber. Emmeline ne comprend pas, mais Richard se sent honteux et la chasse de l'endroit. Un matin, Richard aperçoit un bateau au loin et court vers le feu de camp que Paddy avait construit. Il doit l'allumer, mais il est trop loin. Il arrivera trop tard. Emmeline est de l'autre côté de l'île et a le feu de camp à côté d'elle. Elle voit aussi le bateau, mais préfère l'ignorer. C'est comme si elle ne voulait pas être sauvée. Richard n'arrive pas à temps et le bateau s'en va. Ils se mettent en colère contre Emmeline. Ils se disputent et s'éloignent l'un de l'autre. Peu après, Emmeline marche sur un poisson venimeux. Cela l'affaiblit beaucoup. Richard ne sait pas quoi faire. Il emmène Emmeline à la grande statue du sacrifice. Il pense que peut-être, en priant, Emmeline pourra guérir. Richard récite un Notre Père et Emmeline se rétablit. Tous deux acceptent qu'ils s'aiment et poursuivent leur vie ensemble, mais cette fois en tant que couple. Ils ont des relations intimes pour la première fois. Les mois passent et les enfants ne remarquent jamais qu'Emmeline est enceinte. Ils comprennent si peu le monde qu'ils découvrent tout lorsque Emmeline accouche. C'est un bébé garçon en parfaite santé. Ils ne savent pas comment, mais ils ont maintenant un enfant. Le bébé pleure. Ils essaient de le nourrir avec des fruits, mais cela ne fonctionne pas. L'instinct d'Emmeline lui dit de le porter, et sans prévenir, le petit prend son sein. Les jeunes parents ne comprennent rien au monde, mais l'instinct les guide. Ils sont maintenant une famille. Ils nomment le bébé Paddy, en hommage au cuisinier qui leur a sauvé la vie. Ensemble, ils vivent très heureux. Un jour, ils jouent dans la boue. Tous trois sont couverts de boue. Pendant ce temps, un bateau apparaît au loin. C'est le père de Richard. Il ne les a jamais cessé de les chercher et il est en mer depuis des années. Avec son équipage, il observe l'île de loin et aperçoit les enfants. Mais comme ils sont couverts de boue, le père de Richard ne les reconnaît pas. Alors il fait demi-tour et s'éloigne. Quelques jours plus tard, les enfants cherchent des fruits sur une autre île. Emmeline laisse tomber une rame de leur bateau. Richard plonge pour l'aider, mais un requin l'attaque. Emmeline le sauve en lançant l'autre rame sur l'animal. Richard est sain et sauf. Mais maintenant ils n'ont plus de rame et s'éloignent des îles. Le requin ne leur permet pas de descendre pour revenir à la nage. Tout semble perdu. Finalement, la marée les emporte et ils se retrouvent en pleine mer. Ils dérivent sans nourriture ni eau. Mais le petit Paddy a caché quelques baies dans le bateau. Ce sont les dangereuses baies rouges. Le petit les mange. Les enfants s'en rendent compte, mais les lui enlèvent trop tard. Il en a déjà avalé plusieurs, ce qui signifie qu'il va mourir. Les minutes passent et le petit Paddy commence à s'évanouir. Ses parents ne savent pas quoi faire. Richard comprend qu'il n'y a plus d'espoir. Il ne veut pas vivre sans son fils. Alors il ramasse les baies restantes et les partage avec Emmeline. Tous deux les mangent et s'évanouissent. Au loin, le père de Richard trouve le bateau des enfants. C'est un miracle. Il dirige son navire vers eux et monte à bord. Les trois passagers ont les yeux fermés. Le père de Richard a peur de demander, mais il le fait. Sont-ils morts? Et un de ses marins lui répond, non, ils dorment seulement. La caméra s'éloigne et notre histoire se termine avec une fin ouverte. Et fin. C'était l'histoire de la Lagune Bleue. Cette histoire m'a vraiment ému. Et même si elle n'est pas nouvelle, j'ai voulu la partager avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.